Bonjour mes très chers DZ youtubeurs et youtubeuses. J'essaye de trouver quoi vous filmer. Je voulais vous filmer Matisse parce que j'aime beaucoup Matisse, mais bon, il y a du soleil. Bref, je vais vous filmer juste ça. Hein. Allez, hop, et c'est parti. Ça va? Je me suis réveillée ce matin en faisant un petit tour dans le DZ et j'ai constaté que vous n'êtes pas beaucoup, mais ça fait plaisir de voir que quand même, il y a des gens qui parlent de politique, d'opposition et du désir de vouloir changer les choses en Algérie pour le peuple, pour le bien. Ça me fait tellement plaisir parce que la dernière fois que j'avais fait un tour sur YouTube, ça parlait plutôt de foot. Et moi, je pense que quand il y a urgence, voilà, il y a urgence en Algérie, il ne faut pas parler de foot. Mais bon. Alors, j'ai réfléchi longuement sur ce truc de l'opposition en Algérie. Pourquoi ça ne fonctionne pas en fait, hein? Pourquoi ce ne sera pas possible, même si beaucoup de gens l'espèrent et tout, et des amis à moi notamment. Pourquoi c'est pas possible qu'ils vont se mettre ensemble? Bon, on va déjà commencer par ma petite personne démocrate laïque. Je suis surtout laïque et humaniste d'abord. J'ai longtemps réfléchi, est-ce que je suis démocrate? Et vu que moi, perso, je ne parlerai jamais de la vie à des gens qui ont des propos islamistes. Jamais. Je pourrais parler à des partis politiques qui se nomment religieux, dans le sens que leur idéologie est basée sur la religion, j'ai pas de problème là-dessus. Mais un parti islamiste qui désire établir un État où les lois du Coran devraient être appliquées, ce genre de parti politique exclu de la réunion de la Lakaïna. Et donc, j'ai constaté que je ne suis pas démocrate. Parce qu'il faut avoir la grandeur comme Chicha qui, parfois, mon ami, je trouve ça très naïf quand tu commences à échanger, mais c'est bien parce que tu restes fidèle à tes principes, et ton principe, si j'ai bien suivi, c'est d'être démocrate, et démocrate, ça veut dire d'accepter tout le monde. Et donc, du coup, j'ai dû comprendre que concernant l'Algérie, je ne peux pas être démocrate, je suis humaniste et quelqu'un de laïque, entièrement laïque, dans mes pensées politiques, et j'ai essayé de me dire, mais pourquoi alors les différents partis, ils se comprennent pas, ils se mettent jamais d'accord. Quand ils se mettent d'accord, t'as le chap qui va dire que c'est pas une opposition, ça, que ça sert à rien. Pour résoudre un problème comme celui-ci, je pense qu'il faut aller toujours au début, comment on dit ça, à la racine du problème. Allons à la racine du problème. Et la racine du problème, j'ai regardé une vieille vidéo, elle date d'il y a quelques mois, de notre poète Alger Soleil. I liked it. Et dans laquelle il explique la fraude qui a eu lieu après l'indépendance en Algérie, après la guerre. La fraude, il parlait de la fraude des Algériens envers d'autres Algériens, quoi. Et là, il y a une idée qui m'est venue en l'écoutant et en réunant toutes les choses que je venais d'entendre sur d'autres vidéos, d'autres politiciens, enfin, de gens qui veulent dire leurs trucs politiques. Enfin bref, c'est le drapeau, les amis. Si on va à la racine du problème, c'est le drapeau. Quand tu prends l'histoire de l'Algérie et tu prends la guerre d'indépendance, il est prouvé historiquement, on le sait tous, d'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo, il y a plein de gens qui m'ont mis des commentaires en me donnant des noms de moudjahidines d'autres religions que la religion musulmane. Et le drapeau, il est fautif.
Hein, il n'est pas correct en fait. En fait, on a choisi les couleurs blanc et vert et rouge. Donc, il y a des gens qui vont te dire rouge c'est pour le sang, blanc c'est pour la mort et vert c'est pour la religion. D'autres qui vont te dire non, le blanc c'est pour la paix, et le vert c'est pour l'espoir et le rouge c'est le sang. Enfin bref, l'histoire des couleurs du drapeau, vous pouvez la tourner comme vous voulez. Dépendant à qui vous allez parler, il va vous dire une autre définition. Mais moi, c'est pas les couleurs qui me dérangent, c'est le signe religieux dans notre drapeau. Et j'ai constaté que cette anecdote du drapeau, comment il a été fait et tout ça, elle est impressionnante, quoi. Quand t'es gamin et on te raconte cette histoire, que c'était la révolution et les gens du FLN en cachette ont créé un drapeau, machin et tout. Tu te dis, oh putain, ça c'est excitant, ça c'est un crime, ça c'est un thriller que tu vas entendre là. Et en fait, vu que c'était quelque chose qui appartient, qui est le résultat du travail des Moudjahidines, le drapeau, il est mauvais dès le départ. Parce que il inclut des signes religieux, notamment religieux musulmans. Et étant musulmane, je me dis que j'ai assez de grandeur d'esprit de laisser la place pour les autres qui ont participé à la révolution, qui font part de l'histoire de mon pays et qui font part de mon pays. Même si jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas leur droit de faire comme ils veulent, on les laisse pas, et officiellement la religion d'État c'est l'islam et point barre, quoi. Et je me disais, si on redessinerait le drapeau et on inclut tous les signes religieux qui font part de notre terre, est-ce que ça pourrait changer nos pensées concernant l'opposition? Parce qu'une chose à la fin de la journée, elle est très claire, c'est que si on ne se réunit pas en tant que une scène, pour ne pas dire shab, si on ne se réunit pas, on sera toujours dirigé par une dictature. On aura toujours ce grand vide d'intelligence dans ce peuple. Cette jeunesse, elle est bête. Cette jeunesse, on la prive de culture, on la prive de plein de choses. Quand vous voyez les gens qui ont grandi dans les années 60-70, et vous prenez leur niveau intellectuel et leur niveau tout simplement d'intérêt, ce sera beaucoup plus élevé que ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de l'exploitation de tout un pays, de plein de ressources qui dorment sous nos terres. Et nous, on est là et on fait à la râle. Avec ceci, je sais que, encore une fois, je provoque, mais voilà, c'était une pensée. Je me disais, si dès le départ, le drapeau, il n'était pas juste, eh ben, peut-être que ce qui va suivre ne peut pas être juste. Moi, je suis pour la justice. Parce que pour moi, l'islam, c'est ça. C'est avoir la grandeur de comprendre les choses. Et pour moi, c'est très compréhensible. Tous ceux qui ont des racines ou des morts sur la terre algérienne, pour moi, ont le droit d'être fiers d'être algériens, de venir là-bas et de s'épanouir dans leur société. Et j'espère qu'en Algérie, on ouvrira les bras un jour pour tous ceux qui semblent être différents. Portez-vous bien. Et les lera.